Nous sommes à J-100, oui, vous avez bien entendu, à J-100 de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Bienvenue, vous suivez Journal de Cannes, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire où on vous dit tout sur cette prestigieuse compétition de football. Ici, vous aurez droit à de l'actu, des interviews, des scoops et quelques petites piqûres de rappel. Alors, installez-vous confortablement. Je suis Diallo Malado, c'est parti. 5 villes ont été retenues pour accueillir les matchs de la CAN 2023 du 13 janvier au 11 février prochain. Korogo au nord, Yamoussoukro et Bouaké au centre, la belle cité balnéaire de San Pedro au sud-ouest et bien sûr la lumineuse et rayonnante ville d'Abidjan. Pour l'occasion, Abidjan s'est refaite une beauté. La cérémonie de tirage au sort de la phase de poule de la CAN va se dérouler au magnifique parc des expositions à Abidjan. Cérémonie prévue le 12 octobre prochain, une cérémonie au cours de laquelle l'hymne intitulé Aquaba, composé par le groupe Magic System, sera dévoilé. Depuis la publication des chapeaux officiels par la Confédération africaine de football le 21 septembre dernier, les spéculations vont bon train. Heureusement, notre expert est là pour tout nous expliquer. Prenez de quoi noter, l'œil de l'expert, c'est maintenant. Khalil Adam, journaliste sportif, vient de me rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup Khalil, bonjour et bienvenue sur le plateau de Journal de Cannes. Merci de me recevoir. Khalil, on va parler des tirages au sort, mais avant, c'est très important qu'on rappelle, cette CAN sera très représentative vu que tous les 4 coins de l'Afrique seront là. Oui, effectivement, c'est toutes les zones géographiques de l'Afrique qui se retrouvent dans le football au niveau de la CAF et c'est une représentativité qui se fait au niveau international de toutes les régions. C'est vrai qu'on dira que l'Afrique de l'Ouest a beaucoup d'équipes, mais la zone du Nord, la zone lusophone également et même de l'Est du continent est bien représentée, sans oublier l'Afrique du Sud qui est en train de remonter. D'accord, justement en parlant du tirage au sort, les chapeaux officiels sont connus, je le disais tout à l'heure, depuis le 21 septembre dernier. Donc on a là les différents chapeaux. Donc comment ça marche? Le mode opératoire voudrait que on fasse le tirage de la manière suivante. Il y a le groupe A qui sera tiré, sinon tête de chapeau, tête de groupe, c'est la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on pioche une équipe dans le chapeau 2 qui devra rencontrer la Côte d'Ivoire. Et ensuite, dans le chapeau 3, ainsi de suite, jusqu'au chapeau 4. Et quand le groupe A est désigné, on passe au groupe B. Et donc, il y a un autre tirage au sort qui est fait à partir du chapeau 1 pour pouvoir établir qui sera, sinon laquelle des nations sera tête de groupe du chapeau 2. Et donc, ça va se jouer entre l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, qui a participé récemment à la Coupe du Monde et dont les prestations ont permis d'être deuxième nation africaine à la place du 20e au rang mondial, deuxième nation africaine au niveau mondial. Et donc, ce sont ces équipes-là qui vont sinon constituer le chapeau, le groupe B, C et D et E. D'accord, très bien. Donc là, on a les différents chapeaux. Il y a des chocs qu'on pourrait voir, bien sûr, au premier tour. Par exemple, Algérie et le Cameroun qui pourraient éventuellement se rencontrer. Oui, l'Algérie qui se retrouve dans le chapeau 1 et qui peut, au cas où on tire lors du tirage au sort, une équipe notamment dans le chapeau 2 où se retrouve le Cameroun et l'Algérie et le Cameroun pourraient peut-être se rencontrer. Ce sera tout bénef pour le spectacle parce que ces deux nations se connaissent déjà et il y a ainsi de suite des chocs comme ça qui s'annoncent parce que quand on regarde le chapeau 1 et le chapeau 2, ce sont les véritables grandes nations du football, je dirais, sur le plan mondial. Alors Khalil, on pourrait avoir également cette affiche Égypte-Nigeria. Il faut bien qu'on parte piocher ces deux équipes-là, ces deux nations, pour pouvoir se rencontrer. L'Égypte est une très grande nation de football. Le Nigeria, on en parle tout le temps, qui est en train de remonter dans la pente. Et donc, ce sera un tirage au sort
où il y aura toutes les probabilités. Et donc, voir le Nigeria affronter un premier, sinon une équipe du chapeau 1, parce que le Nigeria se retrouve dans le chapeau 2 avec le Cameroun, le Mali et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être cette confrontation lorsqu'il y aura le tirage au sort. D'accord, très bien. Et une autre probabilité également, Mali, Côte d'Ivoire, on se souvient encore de ce qui s'est passé à Ebimpe. Oui, on se souvient de ce qui s'est passé à Ebimpe il y a quelques semaines, mais en même temps, je voudrais pouvoir voir cette main heureuse-là qui va venir faire ce tirage, que ce soit peut-être Didier Drogba, les icônes du football ivoirien, Yaya Touré, Gadi Seli en 1992 également, qu'on a vu très proche de la sélection nationale ivoirienne ces derniers temps. Ils vont effectuer le tirage au sort. S'ils partent tirer le Mali, c'est bon pour le derby sous-régional, mais en même temps, personnellement, je voudrais voir d'autres chocs au-delà du Mali-Côte d'Ivoire, parce que ce qu'il faut savoir, dans le chapeau 1, ce sont des équipes de référence FIFA. Mais les équipes de référence FIFA ont les mêmes valeurs en termes de productivité sur le plan continental que celles qui sont dans le chapeau 2. On a le Mali dans le chapeau 2, on a le Burkina, on a le Cameroun. Et figurez-vous même que dans le chapeau 3 se retrouve la Zambie qui bat régulièrement la Côte d'Ivoire. Pourtant, lors des éliminatoires de la CAN, la Zambie s'est positionnée premier du groupe H devant la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Et donc, pour vous dire que c'est équilibré à partir du chapeau 1 jusqu'au chapeau 3. Merci beaucoup Khalil en tout cas pour toutes ces précisions. On se retrouve très bientôt dans Journal de Cannes. Pour le tirage au sort, on sera toujours présent. Bien sûr. Allez, on s'intéresse tout de suite aux arbitres juste après ceci. 32 sifflets centraux et 33 assistants ont été retenus par la Confédération africaine de football pour diriger les prochains matchs de la CAN. Une absence surprenante sur cette liste, celle du Gambien Papa Bakary Gassama. Curiosité oblige, nous avons tenté de connaître la ou les raisons de cette non-sélection. Je me suis entretenue avec Danon Roland, le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Pour le cas Papa Gassama, je me dis qu'il y a peut-être un besoin de régénérescence, en fait, de passage à une autre génération d'arbitres. Alors, ça peut expliquer peut-être le fait que Papa Gassama n'est pas détenu dans cette liste-là, vu que la plupart des arbitres qui sont là sont des arbitres qui sont relativement dans une moyenne d'âge autour de 35, je dirais 35, entre 35 et 40 ans. Ceux qui sont à la gestion actuellement sont, j'ai envie de dire, des cogénères, des personnes avec lesquelles il a participé à plusieurs cadres. Alors, peut-être qu'on veut lui confier une autre mission dans l'encadrement ou bien pour le préparer à une sortie un peu plus douce. On aurait souhaité avoir une expérience comme Papa Gassama dans cette cadre-là encore. Mais si la commission le retire et si son nom fait détection dans la liste, c'est peut-être dû à toutes ces polémiques où il est partie prenant sans peut-être qu'il soit techniquement engagé. Parce que Papa Gassama, quand on regarde les matchs qu'il a officiés, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. La CAF, pour préserver un Papa Gassama qui est, ma foi, en fin de carrière, veut le préserver de certaines choses. Elle sera l'équipe à battre lors de cette 34e édition de la CAN 2023. Focus aujourd'hui sur les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre. Le Sénégal a-t-il les arguments pour prétendre à un autre sacre continental? Nous avons posé la question à Aliou Goloko, journaliste et membre de la Fédération sénégalaise de football. Le Sénégal s'inscrit toujours dans la même logique. Elle a un titre à défendre en Côte d'Ivoire lors de la prochaine CAN. Et c'est de l'ordre normal des choses qu'elle continue à être performante et à jouer un rôle de champion. Elle a été coiffée au poteau par le Maroc au classement mondial FIFA, mais ça n'enlève rien au talent et à l'envie de cette équipe sénégalaise. Elle a presque gardé la même ossature des joueurs qui ont été champions d'Afrique. Il y a de nouvelles recrues qui arrivent et qui poussent à la porte des anciens. Un jeune comme Lamine Camara qui avait été époustouflant lors du dernier CHAN,
et qui en temps a rejoint le FC Metz, a fait ses débuts dans cette équipe-là. Des joueurs comme Matar Sarr et les Mandiaye commencent à avoir de plus en plus de temps de jeu dans cette sélection. Moussa Niakhaté est en train de s'installer dans l'axe avec son duo avec Kalidou Koulibaly. Et il y a d'autres joueurs probablement qui vont renforcer l'équipe. On parle de plus en plus de Sofiane Diop qui pourrait arriver à renforcer cette sélection-là. Donc, ils sont en train de s'installer. Mais vous savez, le football, ça va tellement vite que d'ici la prochaine CAN, on peut avoir carrément peut-être même un 11 totalement renouvelé de cette équipe du Sénégal. Mais tout cela concourt à renforcer l'équipe et à la rendre beaucoup plus performante. Je disais à des amis qu'avant, le Sénégalais perdaient des matchs, mais maintenant, non seulement ils ont appris à en gagner, mais ils ont également appris à ne pas perdre. Même quand ils ne sont pas bons dans la phase offensive, défensivement, ils arrivent à garder leur cage inviolée. Et dans le football, quand tu n'encaisses pas de but, tu gagnes forcément. Parce qu'en 92, la Côte d'Ivoire nous a fait le pied de nez de remporter la CAN chez nous au Sénégal. On devrait faire la même chose aussi avec eux parce que le Cameroun, on a déjà réglé le compte avec eux. Ils nous avaient éliminés lors de notre CAN en 92. On est allé chez eux de prendre la CAN. La Côte d'Ivoire l'a pris chez nous. Nous reviendrons reprendre notre bien sur la terre ivoirienne. Vous écoutez à l'instant Aliou Goloko, journaliste et expert média à la CAF. Tout de suite, histoire de CAN. Si vous n'êtes pas satisfait de la version actuelle de la mascotte officielle de la CAN présentée le 7 juillet dernier à Abidjan, peut-être qu'une autre version vous sera proposée le 12 octobre prochain. Le comité d'organisation de la CAN, le COCAN, compte reprendre, mais attention, de façon très subtile, ce dévoilement lors de la cérémonie de tirage au sort au parc des expositions à Abidjan. En parlant de mascotte, sachez que c'est à l'occasion de la CAN 1992 au Sénégal que la première mascotte a été dévoilée. Il s'agit d'un lion appelé Djambar, Djambar qui signifie guerrier en Wolof, l'une des langues officielles du pays. Sur les 16 mascottes créées depuis 1992, là vous avez les 6 dernières. Et mon coup de cœur, c'est bien sûr ce petit garçon. C'était à l'occasion de la CAN en Égypte. Donc on n'avait pas là un animal, mais plutôt un petit garçon. Et c'était une première. Voilà, c'est tout pour ce journal de CAN. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve très bientôt.